problématique de la logistique urbaine, de la supply chain urbaine. C'est pas nouveau. Cela dit, ça évolue. Donc, c'est intéressant de voir justement comment un distributeur comme Franprix a pris le problème à bras-le-corps depuis déjà au moins une dizaine d'années et comment il fait évoluer sa supply chain urbaine. Donc, je vais demander à Grégory Bouchard, donc, qui est directeur d'exploitation logistique de Franprix, de nous donner un peu les quelques éléments sur l'évolution de sa supply chain urbaine. Grégory, c'est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça a l'air de marcher. Très bien, oui, donc Grégory Bouchard, effectivement, je suis le directeur d'exploitation de la logistique de Franprix. Je vais vous faire une légère introduction sur l'enseigne Franprix, même si je pense que la majorité d'entre vous doit être parisien et doit bien connaître Franprix. Il y en a à peu près 2 par rue dans Paris, donc vous devez en croiser souvent. Hop, voilà. Donc Franprix, comme le disait Jean-Luc, c'est une enseigne de distribution alimentaire de proximité qui appartient au groupe Casino. C'est une enseigne qui s'est développée majoritairement sur 3 territoires, historiquement à Paris et puis par la suite en région Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée. C'est une enseigne qui compte aujourd'hui 1000 magasins, alors très exactement 1000 magasins parce qu'on célèbre l'ouverture du 1000e magasin jeudi à Marseille. Et c'est une enseigne qui est majoritairement franchisée à 75%. Alors il y a différents modèles de franchise, on a des franchisés indépendants, on a de la location-gérance et des masters, mais enfin globalement voilà, c'est une enseigne qui à 75% est franchisée, ça a son importance. Ouais. Et c'est une enseigne qui est en croissance, qui continue de vouloir travailler son expansion à Paris, mais aussi dans ces territoires, je dirais, connus et déjà exploités, donc sont le Rhône-Alpes et le PACA, mais pas seulement. À partir de 2023, Franprix tentera d'exploiter d'autres territoires dans les autres grandes métropoles françaises, en tout cas dans certaines grandes autres métropoles françaises. L'expansion de Franprix cette année, en 2022, c'est pas une bagatelle. C'est 240 magasins supplémentaires, dont 110 ont déjà été ouverts à fin juin. Donc vous voyez, on est dans le tempo, on n'est pas en retard. Juste un mot sur le slide précédent, pardon. Je crois que j'ai dégainé un peu vite. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière brièvement, parce que j'en dirai plus rien après, mais on a quand même une logistique vers la province, donc on descend, tous les entrepôts Franprix sont à Paris, en région parisienne, donc on descend la marchandise en Rhône-Alpes et en PACA, et on dispatche la marchandise grâce à des partenariats avec des transporteurs comme Perreno en région Rhône-Alpes, ou en s'appuyant sur les moyens du groupe, l'entrepôt de Clé-Sud, qui est un entrepôt Monoprix Samada, vers Miramas, et qui nous permet de livrer tout le pourtour méditerranéen, à l'exception des magasins du Roussillon, sur lesquels on s'appuie aussi sur un autre transporteur là-bas. Voilà, ça c'était pour la province. Concernant maintenant ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, qui est le dispositif parisien. Alors, donc je l'ai dit, Franprix est une enseigne de distribution parisienne en franchise. Donc il faut bien avoir en tête que quand on est un magasin parisien, on a de proximité, on a besoin d'être livré extrêmement fréquemment. Pourquoi ? Parce que le foncier étant ce qu'il est, les magasins n'ont pas de réserve, ou très peu de réserve. Donc on est obligé d'avoir un système de livraison sur le frais qui est de 5 à 6 fois semaine pour tous les magasins, ce qui n'est pas forcément atypique aux frais, mais par contre on livre aussi de 3 à 5 fois semaine nos clients adhérents franchisés notamment en épicerie. Et ça, c'est pas forcément très commun d'avoir autant de livraisons sur de l'épicerie. Ça, c'est vraiment la conséquence du fait d'abord qu'on a des clients franchisés et qu'on a des clients franchisés dans des magasins qui n'ont, donc pour ainsi dire, pas de réserve et que toutes les surfaces du magasin sont occupées à la vente.
Un autre attribut d'avoir des magasins franchisés, c'est qu'ils ont des exigences particulières sur leurs commandes. Ils veulent être livrés très vite après avoir passé commande et ils veulent être livrés donc très souvent. Ce sont des magasins qui généralement sont des petites structures, surtout les indépendants. Ils ne sont pas souvent très outillés en termes d'outils de réappro de commandes automatiques, même si on essaye de les inciter et la supply de l'enseigne essaye de les faire progresser là-dedans. Mais enfin bon, certains veulent conserver beaucoup d'autonomie dans leur façon de commander et donc ont des outils, non pas d'outils de commande ou très peu d'outils de commande, et passent donc les commandes à la main. Et quand on passe les commandes à la main, on veut avoir réceptionné sa livraison précédente avant de repasser commande. Donc du coup, on veut effectivement avoir des livraisons tôt le matin, très fréquentes. Donc vous voyez déjà la contrainte que ça peut poser par rapport à l'optimisation de la logistique. Alors, non, toujours sur la slide en question, sur laquelle je vais passer un peu de temps. Tous les points que vous voyez sur la carte sont les magasins de Franprix à Paris. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. En fait, sur les 1000 magasins, il y en a 900 qui sont en Île-de-France. Donc c'est 90% des magasins sont en Île-de-France. J'ai figuré les entrepôts Franprix. Les entrepôts Franprix sont en noir sur la carte. En fait, il y a deux grands entrepôts. L'entrepôt de Gonesse qui livre les produits frais, tout en haut au nord de Paris. L'entrepôt de Chennevières qui livre la totalité des produits épicerie et liquides, à l'exception des produits qui sont livrés en palette complète. Mais comme on parle d'épicier, il n'y a pas beaucoup de volumes qui sont livrés en palette complète, donc ils sont sur le site de Bonneuil. Et puis il y a un entrepôt presté à Orly, chez Sofrilog, qui nous livre les produits surgelés. Un des attributs de la logistique de Franprix, c'est d'avoir des entrepôts qui sont très proches de Paris. Tous les entrepôts sont entre 14 et 17 km de Paris, de la porte de Paris, ce qui est quand même très peu, et ce qui nous permet d'opérer des livraisons fréquentes. Alors, le modèle le plus particulier, c'est celui dont je vais vous parler là, particulièrement, c'est le modèle de l'entrepôt de Chennevières, qui est l'entrepôt donc épicerie liquide. L'entrepôt de Chennevières donc livre tous les magasins de France, mais en particulier les 900 magasins Franprix. Il en livre environ 500 par jour, donc c'est pas un mince exploit de livrer quand même 500 magasins par jour. Enfin, c'est quand même des vrais magasins, des vrais petits supermarchés. J'ai mis deux couleurs sur ma carte parce qu'on a deux systèmes différents de livraison. Les magasins qui sont situés à l'est de Paris et majoritairement en périphérie, ceux qui sont figurés en orange sur la carte, sont livrés directement depuis Chennevières par notre flotte propre, parce qu'on a une flotte propre de camions et de chauffeurs, au départ de Chennevières, et les magasins en bleu sont livrés par un dispositif fluvial sur lequel je vais revenir après. Donc les magasins en orange livrés à partir de Chennevières, donc les commandes sont passées par les magasins le jour A à 18h, donc assez tard, sont préparées le jour B et sont livrées en C matin. Donc on est à peu près sur du 36 heures entre le moment où le magasin passe commande et le moment où il est livré. 36 heures. Et donc les préparations sont faites donc sur la journée du B, et le B soir, les marchandises sont en fait chargées dans un premier jeu de camions, une cinquantaine de camions. Il y a à peu près 3 à 4 magasins par camion. Ils sont chargés à 5 heures, et les chauffeurs, quand ils arrivent en ces matins à 5 heures du matin, prennent leur carte dans leur camion, partent en tournée. Ça leur prend environ 3h30 et sont de retour à Chennevières vers 8h30, 9h. Ils laissent leur camion chargé des déchets, entre guillemets, à valoriser, c'est-à-dire les cartons et les plastiques qui sont récupérés dans les magasins, et remontent immédiatement dans un deuxième jeu de camion qui est déjà préchargé, et repartent en livraison pour un deuxième tour, dont ils reviennent vers midi et demi, 1h. Et donc, par ce truchement-là, la totalité des magasins livrés depuis Chennevières sont livrés en matinée tous les jours. Grégory, ça, c'est juste flotte propre, c'est propre à tous les sens du terme ou... Non, alors beaucoup des camions sont en fait loués, mais par contre les chauffeurs, eux, sont bien nos collaborateurs. Je suis toujours sur la slide précédente. J'ai passé vraiment du temps, mais j'irai plus vite sur les autres.
Voilà, donc ça c'était les livraisons au départ strictes de Chennevières. En même temps, on a le même type d'organisation pour livrer les magasins en bleu. Alors là, le chronogramme est un tout petit peu différent. Donc les magasins commandent quand même à 18 heures. Ils sont préparés par contre en B matin très rapidement. Alors il y en a environ 150 par jour. Et dès 7-8 heures du matin, ils sont quasiment terminés et ils sont chargés. Toute cette marchandise est chargée dans des caisses. Donc on a 120 caisses et on en utilise une trentaine chaque jour au départ de Chennevières. Elles sont chargées sur des ensembles double attelage, donc 2 caisses par attelage, on en a 4, ça fait 8, et on fait 4 rotations par jour à destination du port de Bonneuil, donc qui est à quelques kilomètres du site de Chennevières. Et au port de Bonneuil, les caisses en question donc, sont chargées sur une barge qui part dernier délai à 16 heures pour pouvoir passer les écluses dans les temps et arriver, après une circulation sur la Marne et la Seine, au port de la Bourdonnais au pied de la Tour Eiffel, où elles sont déchargées le matin en amont de leur transport vers les magasins. Donc elles sont dégrutées donc, par un Richteker exploité par les terminaux de Seine et chargées donc, sur 14 camions de notre prestataire XPO qui, lui, fait en rotation avec ses moyens 3 tournées de livraison, donc 14 x 3, ça fait... les 32 caisses, j'en ai pas parlé, sont complétées d'une dizaine de caisses qui sortent de l'entrepôt de Bonneuil, donc ça fait 42 caisses qui circulent chaque jour sur la Marne et qui arrivent au pied de la Bourdonnais. Et toutes ces caisses donc, sont chargées sur un jeu de 14 camions et envoyées en livraison sur tous les points bleus que vous voyez. Et l'ensemble de ces flux-là sont également finalement livrés jusqu'en début de matinée. Voilà, la somme de ces 2 schémas de livraison nous permet de livrer 450 à 500 magasins quasiment en matinée dans tous les magasins Franprix de la région parisienne. Voilà pour cette slide. Voilà, donc le dispositif fluvial de Franprix a été mis en place effectivement il y a 10 ans déjà. C'est la 10e année là, on est vraiment... C'est pile, c'est l'anniversaire. Ah bah super. Voilà, 2012-2022. Il a été mis en place en 2012, donc évidemment pour des problématiques opérationnelles et d'optimisation que je viens de vous décrire, c'est un modèle très efficace, mais aussi évidemment parce que Franprix avait vraiment conscience de l'enjeu écologique qui se profilait et voulait être vraiment pionnier et très acteur là-dedans. On a la chance d'avoir un dirigeant à l'époque, Jean-Paul Mochet, qui a su avoir le nez pour nous lancer dans cette belle aventure. Donc on a commencé exclusivement sur l'entrepôt de Chennevières avec 80 magasins, et puis l'enjeu a été rapidement de saturer la barge. La barge, c'est 46 caisses. Donc petit à petit, on a étendu le nombre de magasins éligibles à ces livraisons. On est passé à 300 dès 2016 en massifiant avec les caisses issues de l'entrepôt de Bonneuil, comme je l'expliquais tout à l'heure. On est passé de 15 à 20% du coup de notre flux livré de cette manière-là. Et puis en 2020, on a franchi un step supplémentaire en passant à 400 magasins. On a racheté de nouvelles caisses, on a rénové les anciennes, on a un beau jeu de caisses dorénavant très neuf. Donc on a continué d'investir dans cette solution avec notre prestataire partenaire. Et aujourd'hui, on a 26% de notre flux. On a vocation à saturer la barge dans les mois qui viennent pour atteindre les 45-46. Et ensuite, l'enjeu final sera d'ici 1-2 ans à avoir une flotte qui soit entièrement verte au départ de la Bourdonnais, avec sûrement que des véhicules à gaz et sans doute aussi un jour électrique. Voilà, donc le dispositif, je le disais, avait quand même vocation à considérablement verdir notre dispositif de livraison. Quelques chiffres ici qui, je crois, sont parlants. Le trafic routier, le dispositif fluvial nous permet d'économiser 420 000 km par an.
c'est 3615 camions en moins sur les routes, c'est 32 accidents évités, c'est 82 000 litres de carburant économisés, c'est 20% de dioxyde de carbone en moins. Donc c'est des chiffres qui sont, je crois, très parlants. Voilà. Et ça fait le lien donc, avec la slide suivante sur laquelle sont résumés nos... Non, alors pas tout de suite, pardon. Je voulais déjà parler de notre flotte qui se verdissait, mais... Non, pardon, vous pouvez passer sur la slide suivante, ça y est. Juste pour résumer, mais on en a parlé, je crois, déjà toute la matinée, je crois que vous les avez bien en tête, les contraintes urbaines qui sont nos challenges du quotidien, donc évidemment la pollution, les temps de parcours, on doit dorénavant partager la route avec davantage de la circulation des bus, etc., et de tout un tas d'autres moyens de locomotion qui sont de plus en plus importants et qui ne sont pas anecdotiques, qui ne sont pas des modes, enfin qui sont dorénavant qui font partie de nos modes de vie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cyclistes, il y a de plus en plus de trottinettes, il y a de plus en plus de tous les moyens, il y en a un nouveau qui arrive chaque année. Et la problématique du risque accidentogène, aujourd'hui, quand on est chargeur, elle est importante, mais comme chez nous, quand on est chargeur et transporteur, elle l'est plus encore. Donc on s'oblige à être vraiment très attentif à ce qui peut être proposé en termes d'innovation sur ces aspects-là. Le bruit, évidemment, on est une enseigne, vous avez bien compris, qui livrons très tôt le matin, dans des quartiers très résidentiels parisiens, avec des gens qui n'ont pas envie d'être réveillés à 6 heures du matin par le bruit du haillon ou par le bruit du groupe froid, toujours en marche. Donc on doit être aussi très actif, très acteur là-dessus. Et bien sûr, les contraintes d'accès. Donc pour ça, on travaille sur tous azimuts, sur tous les aspects des choses. Bien sûr, on travaille activement notre trajectoire bas carbone et vous allez voir qu'on est loin d'être en retard et je pense même qu'on est plutôt en avance de ce point de vue-là. On travaille bien évidemment à réduire le nombre de kilomètres qu'on fait dans Paris via des outils sur l'optimisation des tournées. On travaille sur la sécurité et les aspects, toutes les externalités avec des inno-camions, évidemment. Alors, concernant, slide suivant, sur notre trajectoire, bas carbone. Alors, aujourd'hui, on a déjà 50% de notre flotte au départ de Chennevières qui est bas carbone. Alors, j'entends par bas carbone l'utilisation... Même quand on a des moteurs diesel, on peut y mettre des biocarburants. Donc on a fait l'effort de rétrofiter 18 véhicules à moteur diesel pour qu'ils puissent donc du coup être capables de prendre du carburant, des biocarburants à base de colza. On s'est doté du coup d'une cuve qui nous permet de stocker ces biocarburants. L'autre partie de notre dispositif, c'est de s'être doté de véhicules évidemment au gaz. Alors le gaz n'est pas forcément vert, il l'est dès qu'on parle de biogaz. C'est d'ailleurs ce qui va faire l'objet pour nous des principaux progrès dans les années à venir. Aujourd'hui, la moitié de nos achats de gaz sont bio. Dès 2024, ils seront 100% bio. Et 100% de nos moteurs diesel partiront en livraison dans Paris avec des biocarburants. Et on montera progressivement, année après année, notre quote-part d'électrique jusqu'à atteindre en 2030 une quote-part significative. Voilà, donc on n'est pas sur... évidemment, on souhaite conserver assez longtemps un mix de carburants diversifié. On l'a vu, les problématiques macroéconomiques et géopolitiques nous obligent à être un petit peu prudents sur nos choix de motorisation et de carburant. On voit que certains carburants peuvent s'avérer être particulièrement coûteux lorsque certaines crises surviennent, comme le gaz. Donc on est content de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et d'avoir un mix carburant qui nous permette de passer entre les... Bref, l'idée est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Mais il y a le coup près 2024, là, on ne peut plus rentrer dans Paris avec du diesel.
Oui, en 2024, a priori. Comment vous le vivez, ça? A priori, nous on sera prêts. En 2024, finalement, les seuls camions de notre flotte qui rouleront encore avec des moteurs diesel seront des moteurs rétrofités au biocarburant. Alors, a priori, les moteurs rétrofités biocarburant seront quand même des critères 2, donc nous ne pourrons pas rentrer dans Paris, mais enfin, s'il nous reste que ces 18-là, le reste qui n'iront pas dans Paris, et le reste de la flotte qui, elle, sera intégralement au biogaz ou à l'électrique, elle pourra circuler avec des critères 1 dans Paris sans problème. Voilà. Concernant les problématiques des autres types d'externalités qui sont très importantes pour nous, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. On essaye effectivement, avec nos chauffeurs, avec lesquels on échange beaucoup, puisque nous, on a cette dualité, de faire rentrer des matériels un peu nouveaux tous les ans pour leur faire tester avec des prestataires, enfin pardon, des constructeurs différents, donc MAN, Renault et Scania. On diversifie de manière à pouvoir être au plus près des innovations. On essaye de nouveaux dispositifs. J'en ai cité quelques-uns que vous connaissez peut-être. Le cri du lynx, c'est un dispositif qui permet d'avoir des radars de recul qui ne soient pas bruyants, en fait. C'est bête, mais à 5 heures du matin, le bip, 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 il s'entend, en fait. Et quand on est au premier étage, c'est insupportable. Donc là, le cri du lynx, c'est un cri rauque qui n'est pas entendu derrière les fenêtres des habitations. Donc c'est tout bête, mais ça apporte vraiment quelque chose de nouveau. Et les camions électriques qui seront livrés à Chennevières cette année, il y en a déjà 2 sur 3 qui sont livrés cette année, seront équipés de détecteurs d'angle mort pour améliorer la sécurité également. Alors ce ne sera pas suffisant, on a besoin vraiment de passer à autre chose en matière de sécurité et je vous ai mis une petite vignette à côté qui vous montre un camion qui nous semble particulièrement important, innovant et alors je ne sais pas si ce sera celui-là, je ne suis pas le VRP de la société Volta Truck, mais en tout cas ça montre un peu des choses qui seront disponibles dans très peu de temps. Nous on espère qu'en 2023 on aura un camion comme ça déjà dans notre flotte. Ce sont des camions qui sont, vous voyez, surbaissés avec des surfaces vitrées très importantes. Ça permet aux chauffeurs d'avoir une visibilité sur ce qui se passe autour de lui, mais infiniment meilleure qu'aujourd'hui. Et à l'heure où on croise des vélos, des trottinettes et des scooters de livraison à chaque coin de rue, je peux vous dire que ce type de dispositif, ça n'est plus un gadget, c'est devenu quelque chose de très critique. Le dernier point dont je voulais vous parler, c'est évidemment la réduction des kilomètres. Moins on fera de kilomètres, moins il y aura de risques, moins on dépensera d'argent et moins on mettra de pollution dans l'atmosphère, c'est une évidence. Donc on travaille ardemment à diminuer le nombre de kilomètres qu'on passe, le nombre de kilomètres avec nos camions sur les routes. Le principal projet en 2023, c'est de travailler à des outils, à l'implémentation d'un outil intelligent d'optimisation des tournées qui nous permettra d'aller encore plus loin dans l'optimisation parce qu'aujourd'hui nos tournées sont déjà très bien massifiées, on est déjà à plus de 90% de taux de remplissage dans nos camions et nos palettes sont également bien remplies. Donc ça c'est notre projet 2023 et puis alors, Grégory, juste, pardon, si c'est déjà très optimisé, c'est quoi les pistes pour aller plus loin avec un tel outil? Alors, c'est un outil qui nous permettra en fait de maintenir ou d'améliorer légèrement nos taux de remplissage, mais avec des contraintes qui vont s'accentuer. Je parlais tout à l'heure de l'expansion du parc Franprix. La donne va changer avec 240 magasins. Les magasins qui ouvrent aussi sont plus petits. Toutes les surfaces de grande taille étaient déjà préemptées. Donc en fait, les surfaces nouvelles que Franprix est en train d'ouvrir sont des surfaces qui sont plus petites. Ça veut dire plus de difficultés à optimiser nos camions. C'est-à-dire que quand on a des magasins qui commandent 1 à 2 palettes ou 3 palettes, pour remplir un camion, il ne faut pas seulement 3 ou 4 clients, mais il en faut 5 ou 6. Ce qui augmente quand même notoirement la durée de nos tournées. Donc il faut qu'elles soient beaucoup mieux conçues pour résister à cette augmentation de parc. Voilà, donc il y a cet aspect-là, cet enjeu-là est très important pour nous. Et puis on travaille également des synergies avec nos cousins de Monoprix, qui est une autre enseigne du groupe Casino, qu'on a déjà commencé à déployer sur des territoires comme l'Oise, où on a déjà des tournées communes avec Monoprix. Voilà en quelques mots, j'espère que j'ai
pas été trop long, le dispositif de Franprix pour livrer nos 1000 magasins et en particulier nos 900 magasins parisiens tous les jours. Je pense que vous n'avez pas été trop long et vous avez été très précis. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut déjà vous applaudir. Et puis, on va laisser ouvert quelques questions si vous en avez. Oui, il y a une question là au centre. Et monsieur. Oui, on va... Ah, pardon. Bonjour, merci. Petite question, est-ce que vous avez la même réflexion sur les produits frais? Parce que si j'ai bien compris, ce que vous nous avez présenté concernait l'épicerie, mais sur la partie des produits frais, donc au départ de Gonesse et sur les produits surgelés, est-ce que vous avez une réflexion identique? Alors, sur les produits frais, on a déjà un dispositif proche en termes de logistique à 2 tours. C'est-à-dire qu'on livre déjà nos magasins dans des délais encore plus courts. Commande A matin, livraison B matin, ou commande A soir, livraison B journée. Et de la même façon, on a un système de rotation à 2 tours, c'est-à-dire que les magasins, nos prestataires livrent tous les magasins en journée en faisant des rotations. Le poids à la ligne des commandes est plus petit en frais et on a jusqu'à entre 6 et 8 magasins par tournée. Les tournées sont plus longues. Évidemment, sur la partie frais, on n'a pas de dispositif fluvial évident. Et pour faire face à l'augmentation des volumes prévus et pour optimiser nos tournées, on mise davantage sur les synergies en interne groupe avec Samada, qui a un entrepôt. Donc Samada, c'est la logistique de Monoprix, qui a un entrepôt juste à côté d'une autre de Gonesse à Gare au Nord, pour essayer de trouver des solutions smart d'optimisation de nos tournées. C'est plutôt cette direction-là qui est prise pour optimiser nos flux frais. Une autre question, il y avait Marc Bazenet. Alors, je le présente avant, mais en fait, si on peut, avant de poser la question, se présenter, c'est mieux. J'ai oublié de vous dire. Bonjour, Marc Bazenet, cluster logistique urbaine pour l'Île-de-France. Qu'en est-il de votre relation avec la mairie de Paris? Et est-ce que ces gens-là sont ouverts à ce qu'on puisse venir sur votre port, mutualiser vos outils, vos surfaces et vos rich takers avec une nouvelle barge de 40 caisses l'après-midi, par exemple? Ça sent la proposition, là. Alors, on n'a pas eu beaucoup de contacts jusqu'à présent avec la mairie de Paris sur cet aspect-là. Aujourd'hui, nous, effectivement, on exploite le port de la Bourdonnais essentiellement le matin. On n'a pas de flux l'après-midi. Notre barge, elle est effectivement utilisée à 100%. Sur l'après-midi, aujourd'hui, il n'y a pas de... Enfin, le fait peut être débattu. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas... On n'a pas d'utilisation du port sur l'après-midi. C'est ce qu'appelait la mutualisation temporelle Jérôme tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce qu'une dernière question, peut-être? Yes. Oui. Ah, il y en aura une dernière aussi. Non, mais allez-y, mais il y en aura encore une. Oui, bonjour, Laurent Ponce, GSG. Une petite question, votre plan logistique de distribution est magnifique. Sur le plan économique, au global, est-ce que vous avez fait des économies ou est-ce que globalement vous êtes resté stable? Année après année, vous voulez dire? C'est-à-dire avant le déploiement du fluvial? Avant de mettre en place tout ce magnifique projet, si on compare les isopérimètres, est-ce que globalement vous avez fait des économies ou est-ce que vous avez juste remercié la planète? Et d'ailleurs, on vous en remercie. Oui, alors effectivement, le dispositif fluvial est un dispositif qui est quand même coûteux. C'est un dispositif qui est aidé un petit peu, d'une certaine manière. Les coups de pince, par exemple, des rich takers sont sponsorisés par l'ADEME, qui nous prend les 2/3 des coûts. Donc ces aides sont les bienvenues pour équilibrer l'aspect économique du dispositif. Aujourd'hui, il est plus vertueux
d'un point de vue écologique que d'un point de vue économique. Mais il est à l'équilibre. Et enfin, dernière question. Merci. Antoine Beyer, Institut Paris Région. Vous avez parlé de vos cousins de Monoprix, qui avaient une option ferroviaire qui a été abandonnée. Est-ce qu'il y a des projets, tram fret ou sur le réseau classique, peut-être en banlieue, si ce n'est pas possible pour le centre de Paris? Alors, il n'y en a pas à ce stade. Pour tout vous dire, les logistiques de Franprix et de Monoprix sont au balbutiement et au tout début de leur collaboration, du fait de rapprochement interne, et d'éventuelles réflexions sur des schémas directeurs communs sont à peine envisagées. Je connais pas spécialement encore les projets de Monoprix en la matière, donc c'est difficile pour moi de vous dire grand-chose sur ce sujet-là. À ce stade, il n'y a pas grand-chose il y a pas grand-chose dans les tuyaux. Bon, on avait Emeric de Barbera qui me semble ce matin dans le public, mais là je le vois pas, de la Samada. Donc, ok, donc on va clore cette présentation et encore merci Grégory parce que c'est un bel exemple à suivre.